Bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver. On est le mardi 27 février, quasiment la fin du mois, et le Bitcoin casse tous les niveaux pour aller chercher ce fameux niveau justement des 57 000 dollars. Donc on s'y attendait un petit peu, on avait vu dans une émission que j'avais pu faire la semaine dernière que les niveaux sur lesquels nous étions aux alentours des 52-53 000 était étonnamment long, c'est-à-dire qu'on stagnait pendant une période de temps assez longue sur cet espace de prix, avec un fear and greed qui était toujours assez faible, et qui d'ailleurs, on va en parler encore aujourd'hui, mais reste toujours aujourd'hui encore faible. Effectivement, ça y est, on a cassé les niveaux. Maintenant, voilà, on est sur les 78,6 de Fibo, donc c'est un fort niveau de résistance. Et je vais débuter cette émission, juste après l'intro tout à l'heure, par l'engouement qui est en train de se dérouler en ce moment, et l'euphorie qui est en train de monter fortement dans l'écosystème crypto. Je vais m'appuyer sur effectivement les commentaires qu'il peut y avoir sous mes vidéos, ou encore l'entourage, mon entourage, ce qui se passe autour de moi. J'arrive vraiment à ressentir ça, c'est pas la première fois que ça m'arrive évidemment, c'est le deuxième bull run que je vis aujourd'hui, et effectivement j'arrive à observer maintenant ce genre de phénomène se produire tout simplement. Donc on va regarder ça et ensuite on va aller voir les altcoins. Qu'est-ce qui se passe sur les altcoins? À savoir qu'on a une altcoin dominance qui revient sur un point de support désormais. Très pertinent, c'est vrai, qui peut casser par le bas peut-être, mais qui peut aussi faire et jouer son rôle de support par la suite pour peut-être produire enfin une alt season, des altcoins qui performent, qui surperforment le Bitcoin peut-être. Voilà, je vais vous passer le générique de début. Pensez à vous abonner, à liker si le contenu vous plaît. À tout de suite. Alors, pour ceux qui ne le savent pas encore, je vous partage un outil, un tableur que j'ai créé qui permet simplement de récupérer le prix des crypto-monnaies en temps réel. Et donc vous allez dire ce que vous possédez comme crypto sur chacune des plateformes que vous possédez. Vous allez rentrer toutes vos cryptos, toutes les quantités également. Vous allez savoir combien vous gagnez, vous perdez en temps réel. C'est vraiment une aide quotidienne pour vos investissements, à savoir que les prix des cryptos s'actualisent et se changent chaque heure ici. Donc effectivement, vous avez vraiment une version à jour de votre portefeuille. Si vous avez beaucoup de cryptos, beaucoup de plateformes, ça peut vraiment vous aider. Je vous mets une petite vidéo en haut à droite où j'explique beaucoup mieux le fonctionnement de cet outil. Et sinon, en parallèle de ça, vous avez dans la description de cette vidéo et de toutes les autres, le lien qui vous ramène sur le site de CryptOrganize, l'endroit où vous pouvez obtenir cet outil. Je débute directement. Juste, j'aimerais dire avant de débuter que en ce moment, je suis en formation. Voilà, j'ai fait une reconversion professionnelle. Rien à voir avec la blockchain, je ne vais même pas forcément vous en parler. Simplement pour vous dire que ce mois-ci, je ne vais pas pouvoir produire des émissions aussi souvent que d'habitude, tout simplement. Je vais essayer d'en faire 2-3 par semaine, si j'y arrive. Mais voilà, on va voir ce que ça donne. Vous voyez d'ailleurs, l'heure à laquelle sera publiée cette vidéo sera probablement assez tardive, puisqu'en fait je dois rentrer d'abord de ma journée de travail, entre guillemets, de formation, pour pouvoir par la suite commencer à enregistrer cette vidéo, notamment vers 18h, là vous voyez, les 18h20 à l'heure actuelle où j'enregistre. Donc le Bitcoin, 57 000 dollars. Regardez-moi ce graphique, c'est magnifique. On revient réintégrer la zone de rechargement précisément, et en plus on s'arrête. Enfin, on s'arrête, on ne sait pas encore, mais en tout cas, on vient en ce moment s'appuyer sur le niveau des 78,6, c'est-à-dire le haut de cette zone de rechargement. Et je suis très heureux de voir ça en fait, parce que depuis qu'on est dans cet espace de prix, voilà, dans cette zone de prix là, grosso modo, qu'on observe et qu'on initialise la latéralisation finalement depuis, on va dire, qui a duré à peu près un an, entre juillet 2022 et août 2023, même plus d'un an finalement, et bien depuis ce moment-là, on a ce Fibo en place et on attend en fait cette ZR. On attend que le Bitcoin vienne la chercher. Et ça y est, voilà, c'est chose faite, et je suis très heureux en fait de pouvoir l'observer et de le voir se concrétiser. Même si vous le savez, ceux qui me suivent, je ne croyais pas qu'on puisse aller au-dessus des 48 500, c'est-à-dire les 61,8. Ça, je le croyais pas, enfin en tout cas, c'est pas le scénario que je privilégiais, ce qu'on est en train de voir actuellement. Je pensais qu'on allait s'arrêter sur les 48 000 parce que c'est ce qu'on a vu lors des 2 cycles précédents. Mais chaque cycle est différent et chaque cycle a ses petites différences. Et là, c'en est une, puisqu'on vient maintenant désormais chercher les 57 000. Malgré tout, faut pas croire que on va faire un nouvel ATH. Enfin, on peut le croire, peut-être que ça peut se produire même, mais faut pas croire que c'est le scénario le plus probable. C'est ça que je veux dire. Je veux dire par là que voir un Bitcoin aux 75 000, 80 000 dans 2 semaines, c'est probablement pas le scénario le plus logique à observer. Le RSI, malgré tout, regardez, c'est intéressant en weekly, ici le RSI n'est pas sur un sommet, mais on voit que si ça pousse encore un petit peu, admettons on vient clôturer sur les 60 000 à la fin de la semaine, là il est fort probable qu'on fasse un nouveau sommet également sur le RSI. Et si ça se produit, autant vous dire que là,
on va peut-être avoir un bull run des plus exceptionnels qu'on ait vécu jusqu'à maintenant. Parce que ça voudrait dire qu'en fait, le Bitcoin est très bullish, vraiment très bullish. Maintenant, c'est pas du tout fait encore. Vous voyez que le RSI ici a une puissance plus importante encore en décembre. Il suffit que, et ça fait très peu de temps seulement qu'on est venu chercher ce niveau des 57 000, il suffit que en l'espace de cette nuit ou de 2-3 jours, on revienne sur les 50 000 pour que tout soit ravalé finalement et qu'on ait une bougie à peu près similaire à celle-ci que l'on avait vue donc au mois de janvier, pour qu'ensuite peut-être on puisse entamer une chute. Donc voilà, le RSI qui fait un nouveau sommet, c'est pas du tout gagné. Moi je voulais vous parler bien sûr, et d'ailleurs j'ai pas fait ce que j'ai dit, parce que je voulais vous parler dans un premier temps de l'euphorie que j'arrive en tout cas à observer en ce moment. Je ne vais pas vous montrer les commentaires de mes précédentes vidéos, je vous invite à aller y jeter un œil. C'est assez drôle, il y a déjà 2-3 semaines, donc 2-3 semaines c'était par ici, peut-être même un mois, il y avait déjà des gens, notamment dans les commentaires, qui me disaient « Pourquoi tu fais que parler de un moins 40%, le Bitcoin de 30 000, mais ça n'arrivera plus jamais, tu es fou, c'est impossible ». Voilà, j'ai résumé grosso modo l'idée de tous ces commentaires dont je parle, et en fait, ça c'est très intéressant à observer. Et plus ça avance, plus le temps passe, et plus je vois ce genre de commentaires sous les émissions. Je me demande même s'il y en aura encore sous cette émission-ci. Et en fait... parce que je parle souvent de ce moins 40%. Pourquoi je parle de ce moins 40%? Parce qu'on a cette ligne d'appui qui se trouve par ici, et parce que, voilà, je ne vais pas refaire le travail, mais si on reprend toujours pareil les cycles précédents, c'est des phénomènes qui se sont produits. Voilà, par exemple, si je prends le scénario, on va prendre celui-ci, parce qu'il ressemble beaucoup finalement au graphique actuel. Hein. Le scénario de 2016, vous voyez, le halving il était ici, et bien 2-3 semaines avant le halving ça a commencé à chuter, et bim, on s'est pris un moins 40%. Vous voyez, et si on prend, regardez en 2018, le Bitcoin, vous voyez, il était venu chercher les 68 et ensuite il a pris un moins 70%. Vous voyez, nous, on n'a peut-être pas de scénario type Covid comme en 2020, donc on peut supposer que le moins de 40% reste tout à fait probable, et ça nous amènerait maintenant, les moins 40, regardez, aux 36 000. Donc plus ça monte, et plus la chute sera moindre. Enfin, en tout cas, plus elle sera violente et rapide et inattendue, ça c'est sûr, parce que plus c'est exponentiel vers le haut, plus ça sera rapide vers le bas également, ça c'est sûr. Par contre, plus ça monte et plus notre Fibo, il va nous donner des chiffres, on va dire, élevés. Vous voyez, les 61,8 par exemple là, c'est les 31 000 $. Si on monte, admettons, aux 70 000, les 61,8, pardon, ça sera les 36 000. Mais la chute, finalement, sera plus violente. Parce que, regardez, je vous remets l'exemple. Les 31 000 actuellement, si je prends le prix actuel et que je vais jusqu'aux 31 000, on voit un moins 44%. Admettons, spéculons sur le fait qu'on aille par exemple aux 70 000 $. Là-haut, là cette fois-ci, si je prends les 61,8, donc qui sont plus aux 31 000 mais aux 36 000 $, ben c'est pas un moins 41%, moins 44, je sais plus combien on avait, moins 42, moins 43%, c'est un moins 46. Donc en fait, plus on monte et moins le Bitcoin ira bas en termes de prix, mais plus il va chuter en termes de pourcentage aussi. Vous voyez, c'est ça qui est un peu tout ce système-là qui est un peu étrange à comprendre, mais c'est aussi pour ça que plus ça monte et plus ça va être difficile finalement la baisse qui suivra. Difficile pour les gens finalement de la supporter, notamment ceux qui auront acheté au pire moment. Et ce qui est assez incroyable quand même avec ce qui est en train de se passer, pour en revenir à l'euphorie actuelle, c'est qu'elle est certes présente, je commence à le voir dans les émissions, mais sachez que quand j'avais créé cette chaîne en 2020, etc., pendant les espaces d'euphorie de sommet du Bitcoin, notamment cet espace-là de prix et cet espace-là, c'était bien pire, vraiment bien pire dans les commentaires que ce que je suis en train de vivre en ce moment. Et je le vois, ça aussi sur le Fear and Greed, on n'est que sur, entre guillemets, hein, vous voyez qu'on est dans l'extreme greed, d'après l'indicateur, donc c'est très élevé, mais on a vu pire, on a vu 80, 85, 90, 95, donc je me demande en fait comment ça se fait que le Bitcoin soit si peu élevé en Fear and Greed, alors qu'on est quand même déjà sur les 57 000. Est-ce que ça veut dire qu'en fait on peut aller chercher les 61 000, les 60 000 ? Je sais pas. Moi j'attends que ça se stabilise, que ça retrace, pour essayer d'imaginer ensuite le prix bas qu'on pourra atteindre sur un retracement, mais pour l'instant c'est vrai que ça monte, et ça monte assez fort. Maintenant en termes de stratégie, je vais vous dire ce que moi je fais avec mon portefeuille perso dans ces circonstances, parce que c'est quand même intéressant que je vous raconte ça, même si c'est pas du tout peut-être l'exemple à suivre, mais j'aime bien vous le dire. Ce que j'ai fait, c'est que à cet endroit-là, déjà, moi, ce que je m'étais dit à la base, c'est que peu importe jusqu'où ça monte, je revends pas, parce qu'en fait, on est en phase de pré-bull run, etc. On sait très bien que ces phases-là, regardez, elles sont suivies ensuite par des hausses extrêmement importantes, post-bull run, peut-être dans 6 mois, 1 an, etc. En tout cas, c'est ce qu'on a vu par le passé. Donc, pour moi, je m'étais dit à la base, je ne veux pas revendre. Sauf que j'avais, comme je vous dis, pour moi, tout ce qui est au-dessus des 48 000, c'est du bonus. Plus l'euphorie monte et plus je me dis qu'il y a peut-être un coup à jouer de racheter sur un retracement.
Maintenant, vu que je suis pas quelqu'un qui prend énormément de risques, eh bien ce que j'ai fait, c'est que sur, je sais pas, la quantité de crypto que j'avais, j'étais peut-être à 80, je vais vous donner des chiffres, je suis pas sûr à 100%, mais on va dire que c'est à peu près ça. J'étais à 95% crypto, 5% stablecoin, et là je suis repassé, en tout cas lorsqu'on était au 52 000, j'ai commencé à revendre du Bitcoin, notamment. J'en ai revendu un petit peu et je suis passé, on va dire, à 93, 92 au lieu de 95. Donc vraiment, j'en ai revendu qu'un tout petit peu. Et là maintenant, et je parle simplement du Bitcoin que je revends, et ça baisse mon rapport crypto-stablecoin, parce qu'on va dire que je suis sur mon portefeuille total peut-être à 10-15% de Bitcoin. Voilà. Et je me préoccupe que du Bitcoin en ce moment parce que les altcoins sont tellement peut-être en phase d'avoir une hausse très importante par rapport au Bitcoin. C'est peut-être pas ces dernières qu'il faut revendre. Bref, je m'égare. Donc là actuellement, je ne l'ai pas encore fait, mais je pense que je vais le faire après l'émission. Eh bien, je vais encore de nouveau revendre la même somme que ce que je l'ai fait à 52 000 pour peut-être descendre à 92-90%. Donc vous allez me dire, mais pourquoi tu fais ça? C'est pas grand-chose, 3%, etc. Mais en fait, à la fin, si jamais on a une hausse qui se produit, par exemple le Bitcoin à 150 000 $, 3% sur lesquels tu optimises ce pourcentage-là, eh ben, c'est très important. Maintenant, évidemment, ça serait encore beaucoup mieux si je le faisais avec 50%. Sauf que moi, je décide de ne pas prendre ce risque parce qu'on est en pré-bull run. Enfin, en tout cas, c'est ce que je crois. Et donc voilà, je ne prends pas ce risque. Comme ça, vous savez tout sur les actions que j'établis avec ce qu'on est en train de voir. Donc vous voyez que tous ceux qui me disent dans les commentaires « Oui, mais le Bitcoin n'ira pas aussi bas, etc. » Mais vous savez quoi? Moi, je serais ravi, je serais le plus heureux du monde, en fait, si le Bitcoin ne chutait pas jusqu'à cette zone-là. S'il devait s'arrêter là pour monter, je serais hyper heureux. Moi, mon intérêt, ça serait que le Bitcoin continue de monter, que les altcoins montent, que tout monte, en fait, parce que je suis quasiment à 100% avec le portefeuille dans les cryptos. Mais voilà. Ça peut se produire, je l'imagine fortement, et je ne serai pas déçu, et je ne regretterai pas de ne pas avoir plus vendu maintenant, même si je me prends à moins 40%. Et ça, en réalité, c'est pas forcément raisonnable. Je prends pas forcément la meilleure décision, et j'en suis conscient. Mais après avoir résisté pendant 2 ans avec ces cryptos, les avoir gardés pendant 2 ans sans les avoir vendus avec un marché qui ne faisait rien, voilà, je reste dans une optique de l'idée, je reste dans cette idée que, effectivement, cette phase haussière va se produire. Pour moi, il y a plus de chances. Parce que je raisonne toujours sur le long terme. Si je regarde le graphique en mensuel, je vous le mets ici, en logarithmique, hop, comme ça. Effectivement, pour moi, il y a plus de probabilité, effectivement, pour qu'on vienne, que ce bull run ait vraiment lieu, qu'on aille chercher les 120 000 $ ou les 100 000 $, par exemple avec le Bitcoin, que, en fait, on ait un 40% de retracement. Parce que ce truc sur le long terme dont je vous parle, c'est quelque chose qui se passe et qui est visible sur le Bitcoin depuis sa création en 2009 avec ses différents cycles. Alors que le petit retracement de 40%, c'est un truc sur du assez court terme et du coup beaucoup plus risqué à jouer. Voilà. Mais c'est pas pour autant que ça va pas se produire. Selon moi, il y a quand même une très forte probabilité pour que ça se produise. Beaucoup plus forte d'ailleurs qu'on ait un moins 40% plutôt que l'on vienne faire un ETH avant le halving. Mais voilà. Je voulais simplement vous parler de tout ça. Je continue avec les altcoins qui, regardez ici, avec cette hausse récente du Bitcoin, se comportent assez mal. On revient sur le point de support pertinent. Donc oui, aujourd'hui, encore une fois, je le répète toujours ça, mais c'est encore le cas aujourd'hui. C'est très intéressant d'aller changer des Bitcoins pour des altcoins. Si seulement il vous en reste, parce que peut-être que vous en avez plus du tout du Bitcoin maintenant, et ça serait tout à fait logique, surtout si vous avez au fur et à mesure échangé vos Bitcoins. Alors l'Ether aujourd'hui, vous voyez, se reprend de façon très intéressante, construit quelque chose sur le graphique ici, avec un W même confirmé alors si on le regarde sur quelque chose d'assez zoomé, etc., on peut observer que la clôture de cette semaine du 26 février est au-dessus, donc on a un W confirmé ici. On retrace légèrement sur ce point de résistance assez fort, de cette ligne blanche que j'ai tracée, qui est venue à l'époque chercher ses mèches. Donc je ne sais pas si vous le sentez, mais moi je le sens fort quand même ici, c'est peut-être le moment où l'Ether va se retourner, va peut-être venir casser cette ligne de résistance, et si c'est le cas, vous allez voir un Ether qui peut prendre 30, 40, 50% par rapport au Bitcoin en peut-être 1 mois, 2 mois, 3 mois, je ne sais pas, mais en tout cas qui peut se reprendre après ces longues semaines de chute, parce que ça fait depuis finalement le 12 septembre 2022 que l'Ether ne fait que chuter par rapport au Bitcoin, je précise. Donc la semaine dernière et encore la semaine précédente, je parlais beaucoup du Binance Coin et du Matic qui avaient beaucoup de retard. L'Ether aussi en a, mais le Binance Coin et le Matic encore plus. Solana qui avait trop d'avance, effectivement, qui d'ailleurs n'a pas trop bougé. Et on avait le Doge, qui également
avait du retard, on en a parlé la semaine dernière, hein, je sais pas, on avait fait le top 20, on a regardé les cryptos dans lesquels ça pouvait être pertinent de mettre un billet juste par rapport au graphique. Et donc ce qu'on voit maintenant, c'est que le Doge a pris 14% finalement en une semaine, on a le Matic qui a pris 7%, ce qui est pas énorme pour le coup, et puis on a, regardez, si je retourne sur le Binance Coin, 13% sur une semaine. Donc effectivement, eh bien, ce sont des cryptos, en tout cas celles qui ont des beaux graphiques, c'est celles qui sont amenées à monter le plus, en tout cas en ce moment. Et vous voyez par exemple en contrepartie, on a Avalanche qui a vraiment déjà tout explosé au préalable, hein, les semaines précédentes, et du coup, bah, inversement, vous voyez qu'elle monte pas trop, 4%. Pareil pour le Link, 0,8%. Vous voyez, c'est des cryptos qui ont déjà fortement monté. Solana également, hein, qui a fait un x15 ces 3-4 derniers mois, qui prend que 1%. Maintenant sur les graphiques c'est pas encore fabuleux, hein. Vous voyez Matic par exemple ici par rapport au dollar, on est sur les 1 dollar, certes c'est pas mal, mais voilà, le truc cool c'est qu'on est venu confirmer qu'on a cassé ce précédent sommet, mais vous voyez qu'on est encore assez bas, et si on prend un Fibo encore qui récupère toute cette baisse, on peut estimer le retard de Matic quand même encore à 130% par rapport finalement à s'il devait revenir sur sa zone de rechargement de short, comme le Bitcoin l'a fait finalement, au 78,6, ça nous ferait un Matic à 2,36. Donc on voit que le retard il est bien présent. Et le Binance Coin, c'est pareil. Quand je dis retard, attention, hein, en fait c'est quelque chose, c'est un phénomène qui est tout à fait naturel, j'allais dire, mais plutôt logique. Ça se passe toujours comme ça, en fait. Quand on a le Bitcoin qui monte et qu'il est en phase de montée solitaire, comme c'est le cas avec une altcoin de Binance qui chute, etc., tous les altcoins ont entre guillemets du retard. C'est-à-dire que le Bitcoin monte en solo, il vient chercher des niveaux, et les altcoins ne le font pas. Mais en général, les altcoins le font, mais par la suite. C'est pour ça que je vous dis ça, en fait. Hein. C'est toujours intéressant de le voir. Le Binance Coin, lui, il monte quand même fortement. Il vient chercher quasiment les 400 $. Je vous rappelle que voilà, je faisais que de prôner l'achat du Binance Coin, notamment sur les 300 quand on était ici. On est déjà à 400, vous voyez, ça monte assez vite, assez fort, et on peut l'imaginer à 500, 600 assez rapidement. Maintenant, c'est toujours pareil. Si on regarde le Binance Coin par rapport au Bitcoin, sur un graphique hebdomadaire, on voit pas trop de changements. Voilà. Pourquoi ? Parce que le Bitcoin, là, depuis ce matin, est en train de monter un peu en solo, vous voyez. Donc certes, on avait eu un plus 10% là, mais aujourd'hui, finalement, le retard est rattrapé par le Bitcoin. Mais par exemple, Solana, vous allez voir quelque chose de tout à fait différent. Une crypto qui est beaucoup montée au préalable et qui, là, est en train vraiment de dégueuler, entre guillemets, vous voyez. Autant la semaine dernière que cette semaine, etc. Donc là, Solana, c'est un peu craignos, on le voit sur ce graphique, c'est craignos. On s'en doutait que ça allait être craignos, on s'en doutait. Parce que si on regardait la hausse et la baisse ici, les 61,8, certes on n'est pas venu les chercher, on s'est arrêté un peu au-dessus des 0,5. On a quand même eu entre le bottom et le sommet ici un x5, non on a eu plus que x5, ah oui par rapport au Bitcoin, pardon. On a eu un x5 par rapport au Bitcoin quand même, ce qui est assez énorme. Et je vais finir cette émission, enfin je vais passer quelques cryptos pour terminer l'émission, entre le top 20 et le top 40. On a vu le Filecoin performer il n'y a pas si longtemps. Casse, on voit qu'il stagne un peu. Mais j'ai envie de vous parler du NIR, parce que le NIR, il est en train de casser tous les niveaux aussi, et c'est principalement la crypto, vous savez, du portefeuille dont je vous ai parlé, là, le petit jeu sur le portefeuille sur Telegram, etc. Eh bien, c'est sur la blockchain de NIR. Vous pouvez créer un portefeuille décentralisé sur Telegram directement sur la blockchain de NIR, et c'est un petit jeu qui a accueilli énormément d'utilisateurs, plus d'1 million en un mois et demi, je crois, et aujourd'hui, le NIR, finalement, il monte fortement, hein. On est sur les 3,90 $, et je me demande si l'engouement derrière ce jeu n'a pas un peu créé cette hausse. Bon, c'est pas sûr du tout, mais en tout cas, très intéressant à observer. On a par contre en termes graphiques ici un point bas, ce qui veut dire que méfiance, peut-être qu'on peut retenir assez bas sur cette crypto, parce qu'on n'a pas construit de réel W, pas de réelle structure, etc. Mais très très cool de le voir monter également. La zone à privilégier si jamais vous souhaitez investir dans le NIR, c'est clairement pas la zone actuelle, parce que si on prend le bottom et le niveau actuel, on est tout de même sur un 280%, ça serait plutôt entre les 2,39 et les 1,77. Je vous ai pas parlé beaucoup de prix aujourd'hui, de niveau d'achat intéressant, etc. Je voulais simplement faire un tour d'horizon du marché. Aujourd'hui, aller investir avec des dollars, des euros, etc., c'est pas le meilleur moment. Voilà, on va pas se mentir. Maintenant, si vous avez déjà des cryptos, allez essayer d'optimiser votre portefeuille en échangeant des cryptos contre d'autres. Ça, c'est tout à fait jouable. Il faut le faire même, je pense, de façon générale. Je vous prends l'exemple du TAO, Bitensor, c'est un peu comme Solana, peut-être même en pire, hein, parce qu'il a énormément performé. TAO, USD, on va le regarder ici, par exemple, BitGet. Voilà, regardez-moi ce graphique, et j'avais un ami à moi qui l'avait acheté, moi j'en ai pas acheté, je vous le dis tout de suite, un ami à moi qui l'avait acheté, on va dire au bon moment, qui a fait énormément de plus-value,
et qui récemment on a vendu pour racheter d'autres cryptos avec. Voilà. Mais en fait, si vous avez du TAO, vous pouvez en revendre 80% pour acheter à peu près n'importe quelle crypto, ça sera intéressant. Même si c'est toujours mieux de regarder les graphiques, privilégier les plus jolis, etc. Mais il a été tellement haussier que peu importe où vous allez, a priori, ça sera une bonne optimisation de portefeuille. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà. J'arrive sur la fin de cette émission qui était peut-être pas forcément très précise. Voilà, c'était pas comme les autres émissions des fois où je vous dis cette crypto elle est pas intéressante, celle-ci elle l'est, etc. Malgré tout, c'était pour faire un tour d'horizon de marché en ce mardi. Voilà, j'essaierai de vous faire d'autres émissions au cours de cette semaine, peut-être demain, après-demain, je sais pas quand encore, en fonction de, voilà, de ma formation et de mes disponibilités. Moi en parallèle, je vous souhaite une excellente journée, j'espère que ça vous a plu malgré tout, et je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Ciao tout le monde!